voit que cette union de la gauche se fait aussi sur beaucoup de reniements. Beaucoup d'élus qui rentrent aujourd'hui dans cette alliance le font en abandonnant des combats pourtant essentiels. Aujourd'hui, nous avons un vote important au conseil municipal de Grenoble. C'est un vote dans lequel une partie de la gauche est en train de perdre son âme. Quand on voit que le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui est l'une des figures de cette nouvelle union populaire, nous explique que le burkini est un progrès social, c'est son expression. Au moment où en Afghanistan, des femmes sont en train de risquer leur vie parce qu'elles osent manifester contre la burqa. On a le sentiment d'une espèce de trahison bien sûr de la cause des droits des femmes et de la liberté, mais aussi de trahison bien sûr de ce que la gauche avait défendu pendant des décennies. Mais allons plus loin, de quoi est-ce le révélateur? Éric Piolle mettait en avant l'argument de l'accessibilité d'un service public à tous, affirmant que c'est lui qui défend l'universalisme. Que lui répondez-vous? Et il met aussi, j'ajoute en exergue, l'égalité, affirmant qu'il veut aussi autoriser les seins nus, burkini, même combat. Quelle est la réponse de François-Xavier Bellamy? La démonstration d'Éric Piolle n'a aucun sens du point de vue intellectuel et elle est scandaleuse du point de vue moral. Éric Piolle voudrait faire comme si le burkini était un vêtement comme un autre. Mais ça n'est pas un vêtement comme un autre. C'est évidemment un message. C'est un message qui dit que le corps des femmes est impur et doit être dissimulé dans l'espace public. Est-ce qu'Éric Piolle assume ce message? C'est à cette question qu'il doit répondre. On n'a pas le droit de s'habiller n'importe comment en démocratie. Et c'est tout à fait vrai, y compris dans les piscines municipales de Grenoble. Demain, on ne viendra pas se baigner dans les piscines municipales de Grenoble avec des vêtements qui porteraient des messages qui sont interdits par la République, qui sont considérés comme illégaux ou même qui sont offensants. La question qui est posée, c'est derrière le vêtement, c'est aussi une question philosophique d'une certaine manière. Il y a un message. Et derrière le burkini, il y a évidemment un message, et un message qui dit en particulier la nécessité de la ségrégation qui porterait sur les femmes. Vous verrez que de toute évidence, après la revendication du burkini, au motif de l'inclusion, on nous expliquera qu'il faut des créneaux réservés aux femmes dans les piscines municipales. Au motif de l'inclusion, on expliquera qu'il faut des créneaux dans lesquels, par exemple, les femmes doivent impérativement venir vêtues. C'est ce qui se passe déjà en Allemagne. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Comment alors mener ce combat culturel? Il faut mettre le au-delà des dénonciations dans un micro ce matin, comment mener ce combat culturel? C'est fondamental de dénoncer parce que vous le savez mieux que personne, chère Sonia Mabrouk. Derrière ce combat, il y a évidemment le travail de l'islamisme qui est en train de progresser. Je le vois aussi dans les institutions européennes. Les institutions européennes sont gangrenées par le même type d'associations que celles qui sont en train d'entourer la mairie de Grenoble aujourd'hui à travers cette alliance citoyenne. Dans les institutions européennes, on voit des associations comme Femiso qui sont partie prenante du travail de la Commission, du Conseil et qui donnent naissance à ces campagnes incroyables, campagnes de publicité qui nous dit c'est le Conseil européen, la Commission qui finance ces campagnes, que la joie est dans le hijab. Mais ça veut dire que la liberté est dans le hijab. Ça veut dire qu'il y aurait un laisser-faire demain à votre place. Il y aura le président du Conseil européen, Charles Michel, qui répondra à nos questions. Je lui poserai justement cette question. Est-ce que vous dites qu'il y a un laisser-faire de la part des instances européennes face à un islamisme rampant? Bien sûr, il y a un mélange d'une forme de compromission, d'une incroyable paresse ou d'un déni de réalité qui nous fait ne pas regarder en face le danger réel qui se trouve derrière ces tentatives pardon, je cherche le terme, mais on voit bien d'entrisme, voilà, d'infiltration, parce que c'est de cela qu'il s'agit, l'infiltration d'une idéologie qui cherche à retourner nos institutions elles-mêmes, chargées de défendre la liberté et l'égalité et la fraternité contre les idéaux que nous avons le devoir de défendre.